Bonjour, voici les énergies pour le mois de novembre. Alors, le mois de novembre est un mois un peu spécial puisque nous avons Mercure rétrograde pour toute la période du mois. Donc, je vais travailler autour de cette énergie, donc, parce que ça va être un moment très fort. Ça va être un moment de nettoyage très profond. Par rapport à cette énergie de Mercure rétrograde en Scorpion. Donc c'est un niveau d'énergétique très rare et qui va vous permettre d'ouvrir des portes, de travailler sur ce qui est bloqué, sur ce qui peut être bloqué depuis longtemps, et puis qui va vous permettre d'ouvrir. Alors ça va vous permettre d'ouvrir les portes, de faire sauter des verrous. C'est vraiment un moment très important pour vous, pour faire confiance en ce que vous avez vraiment envie et d'apprendre qu'est-ce qui vous mène dans la vie, quelle est votre passion, qu'est-ce qui a du sens dans votre vie, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place. Donc c'est vraiment ces énergies-là, ces énergies profondes qui vont travailler en vous. On parle donc de passion, mais aussi toutes les peurs inconscientes. Donc ça, il va falloir que ça remonte dans l'énergie du Scorpion. C'est une énergie sombre, profonde, qui va travailler dans l'inconscient. Donc il faut que les peurs, tout ce qui est enfoui dans l'inconscient, les blessures, ressortent. Ça, c'est très important. Donc ça va vraiment toucher des couches profondes de vos émotions, de votre personnalité, de vos expériences de vie. Et ça, c'est pour avoir un but de toucher une croissance différente. C'est l'opportunité de grandir. Et puis surtout, si vous connectez ça avec donc ce travail de Mercure rétrograde, vous allez être soutenu par les énergies de connexion de la Terre qui sont puissantes et qui vont vous aider dans ce changement profond, et je répète, et je vais vous dire permanent. C'est vraiment c'est une alchimie que vous allez faire là, avec ce mois de novembre et ce Mercure rétrograde en Scorpion. C'est vraiment l'opportunité de donner un niveau supérieur, accéder en tout cas à un niveau supérieur de conscience et d'accepter de mourir pour renaître. Donc au niveau de la conscience, au niveau des expériences, des émotions, des relations, voilà. Parce que c'est pour vous emmener dans la prochaine phase de votre vie. Et puis donc cette énergie fait aussi nous met face aussi à notre vérité. Voilà, donc c'est un bon travail ce mois-ci, au mois de novembre. Donc j'orienterai les tirages comme vous avez l'habitude avec des thèmes pour vous permettre de travailler. Voilà, à suivre vos tirages pour le mois. Merci, au revoir. Bonjour les Gémeaux, voici vos énergies pour le mois de novembre. Alors, pour votre première carte, au sujet des libérations des énergies, ce qui est bloqué, ce qui va vous permettre de travailler, nous avons le 2 de coupe. Alors, c'est une très belle carte, ça, c'est une carte d'harmonie, au travail au niveau relationnel. Alors, si cette carte sort ici, je pense que vous devez aller travailler votre relationnel au quotidien, dans les relations amoureuses, au travail. Vous avez quelque chose, en tout cas vous avez l'harmonie à faire sortir de vous-même et à l'appliquer dans vos relations. Pour que au final vos relations se transforment en relations sur le long terme. Parce que ça c'est vraiment deux êtres, donc ici ce sont des poissons, mais qui avancent l'un avec l'autre, qui sont dans la même énergie, la même synergie, et c'est ça je pense que vous devez retrouver. Voilà. Et ici il faut travailler l'ouverture de cœur, la connexion de cœur, travailler sur le chakra cœur, et que peut-être que ça vous n'avez jamais expérimenté, mais que chacun dans une relation est là l'un pour l'autre. Voilà, c'est pour ça, ouverture de corps, relation deux personnes. Et puis, ici, cette carte vient vous demander de travailler sur l'accumulation de vos sentiments, qui doivent être sans doute fermés dans le cœur, puisque on vous demande de travailler l'énergie du cœur. Donc ce 2 de coupe, c'est
c'est un travail à faire sur l'accumulation de vos sentiments. Qu'est-ce qui est resté coincé dans votre cœur au niveau des sentiments que vous n'avez jamais pu exprimer parce que la relation n'était pas forcément harmonieuse, hein? Ici, vous allez rentrer dans votre cœur pour pouvoir aller vers ces relations émotionnelles, hein? Donc ça, c'est très très bien ça. Et puis, alors, avec cette carte, on peut aussi voir par rapport au sentiment la réserve. C'est pour ça que je vous dis, qu'est-ce qui est resté coincé dans votre cœur? Qu'est-ce qui est en réserve et qu'il faut absolument que vous sortiez aujourd'hui, hein? Parce que ça va vous ouvrir. Donc il y a des mots importants, c'est la réserve, quels sont les sentiments coincés à l'intérieur du cœur et ouverture de cœur, hein? Voilà, donc ça va être votre travail pour faire sortir ce qui est coincé. Ce qu'il y a à mettre au grand jour en fait, hein, pour que ce soit plus clair et pour pouvoir avancer. Alors, au niveau du miroir, pour comprendre, on a l'étoile. Alors, c'est très intéressant parce que cette étoile, c'est votre place dans le monde. Comment vous agissez dans le monde? Et puis, est-ce que vous trouvez correctement votre place? Alors, associé aux 2 de coupe, est-ce que vous trouvez votre place dans les relations en général, hein? Ça peut être, voilà, je vous dis, personnelle, amoureuse, au travail, familial. Est-ce que vous trouvez votre place, hein? Cette carte vient vous poser cette question parce qu'il faut ouvrir votre cœur. Et puis, elle est là aussi, cette carte. Alors, l'étoile, c'est une carte de chance, une carte qui vient nourrir. Elle va venir vous nourrir. En fait, quand vous allez ouvrir votre cœur, comme ces 2 fleurs là, vous voyez, elles sont en face l'une de l'autre, elles sont en, comment dire, c'est comme si elles protégeaient ces 2 poissons. Elles sont dans un, les 2 poissons sont dans une, alors ils sont pas enfermés, mais c'est comme s'ils étaient protégés par cet environnement vers ces 2 fleurs là, entre ces 2 fleurs. Et bien c'est pareil, l'étoile, elle vient vous protéger, elle vient apporter de la chance et elle vient nourrir ce qu'il y a à nourrir au niveau relationnel, vos sentiments, hein. Et puis, elle vient aussi vous informer sur la notion de don, donc de don lié à vos sentiments, hein. C'est le don interne ici, ça fait appel au don de maternité, de lactation, hein. Vraiment, le don de quelque chose qui est vraiment bon. Qu'est-ce que vous allez donner à l'autre dans la relation, hein? Ça, c'est une question à regarder. Et puis, c'est être généreux. Cet être de l'étoile, là, c'est un être généreux qui a une source intarissable. Et bien, vous aussi, comprenez bien ça, que vous avez cette source intarissable de sentiments bons pour vous et pour les autres. D'accord? D'harmonie pour avancer ensemble sur le chemin. Cette carte de l'étoile vient purifier votre passé. Et elle purifie en même temps votre avenir et du coup tout votre environnement, hein, l'entourage. Donc c'est vraiment un travail très puissant là qui se passe. Alors c'est rigolo parce que là vous avez le phénix, hein. Le phénix c'est celui qui renaît de ses cendres. Donc cette transition, cette transformation va vous transformer. Vous allez être différent. Et dans le 2 de coupe, dans le jeu du tarot, là on a aussi le phénix. Donc là on l'a pas parce que c'est pas le même jeu. Mais je vous l'ai sorti pour vous montrer que c'est très important d'aller regarder à l'intérieur de votre cœur ce qui va être mis au feu, qui n'a plus lieu d'être, qui va brûler, pour que vous puissiez repartir sur des bases, des relations harmonieuses, où le don de vous va vous apporter en retour la réponse de quelqu'un qui va vous donner aussi, hein, un échange. Vous voyez, ces deux jarres là, il y a cette complémentarité. Il y a je prends, je donne, c'est exactement ça, d'accord? Donc ici, cette carte aussi, ne nous parle plus de choix, hein, il nous parle de conciliation. Donc il y a des choses à concilier. Alors ça peut être au niveau émotionnel, sentiment, façon de vivre ensemble, façon de travailler. Voilà, on est dans la conciliation, on est dans cette sorte d'unité rassemblée. On rassemble, hein, vous voyez ici c'est pareil, ce 2 là, on rassemble. Et bien là, on rassemble pour pouvoir avancer, hein. C'est l'espoir, la vérité. Cette carte, elle vient vous montrer la vérité aussi sur votre chemin, hein. Donc dans vos relations, voilà, regardez en face,
mais votre travail, c'est d'aller travailler sur l'harmonie. Hein. C'est positif, hein, c'est positif. Et puis ici, c'est un autre message qui est très important et qui est vraiment en lien avec l'énergie de Mercure rétrograde. C'est votre action, elle doit être conforme à votre désir et à votre nature profonde. Donc il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup d'informations, vous réécouterez. Donc qu'est-ce qui résonne en vous? Qu'est-ce qui vous donne envie d'avancer? Qu'est-ce que vous avez envie de... Devant quoi vous avez envie de mettre un genou à terre pour avancer, hein? Voilà, posez-vous ces bonnes questions. Et puis l'opportunité d'évolution, eh bien, c'est de resserrer les liens. Voilà. Donc c'est effectivement ça. Tout ce travail en amont. Alors j'ai les deux premiers tirages, je vois ça. Ce qui se passe, c'est vraiment les deux premières cartes sont un travail pour vous. Et l'opportunité d'évolution, c'est vraiment l'ouverture. Hein. Donc ouverture sur votre chemin, un nouveau chemin, vous voyez, on va vers la lumière, vous êtes accompagné, et puis c'est le 1, c'est un nouveau départ, hein. C'est vraiment la stabilité ici, et puis vous êtes dans la réalité, tout comme cette étoile, vous êtes dans la réalité, il n'y aura pas de mascarade, de façade, ce sera ce qui va venir, ce que vous allez travailler, ça va être déjà votre identité, et puis vraiment c'est le bon moment, c'est ce que vous allez devoir travailler, il n'y aura rien d'autre chose, pas d'autre chose. Ici vous allez ressortir très, votre évolution là va passer par de l'ancrage, et ça va être très bon pour votre chemin qui s'annonce, hein. Donc de l'ancrage, et puis on travaille aussi sur la santé. J'ai déjà vu dans l'autre tirage, donc apparemment la santé a une place importante. Alors c'est rigolo parce que de loin on dirait qu'elle mange quelque chose, mais non, elle respire, elle respire une fleur. Donc tout votre environnement doit être sain, hein, on le voit ici, ce que vous mangez, ce que vous respirez. Faites le clair, ici c'est aussi mettre au clair les choses. Faites du ménage chez vous, hein, je sais pas, voilà. En tout cas, c'est une bonne, vous allez aller avec tout ça, ce travail là, vers une grande stabilité, une meilleure stabilité dans vos relations, hein. En tout cas, on va vous demander d'être clair et précis dans vos actions, hein. Voilà. Et puis ici, ça va vous apprendre ce travail à ne pas vous disperser au niveau émotionnel et de rester ferme. Alors pas ferme, mais vraiment centré et calme avec cette énergie. Je sais que je peux être calme, mais je peux continuer à avancer avec beaucoup d'énergie. C'est pas parce qu'on est calme qu'on est mou et qu'on n'a pas d'énergie, hein. C'est vraiment au contraire. C'est ce calme que vous allez récupérer là parce que vous allez être face à votre vie et que vous allez comprendre des choses, hein, par rapport aux deux de couple, à l'harmonie, les relations. Vous allez grandir, hein. Donc là, vous allez vous ancrer davantage, je pense, à acquérir plus de sagesse. Alors ici on vous dit, passez du temps dans la nature, allez vous promener, ça va vous faire beaucoup de bien à votre corps, à votre esprit, hein. Et encore, je le redis, hein, parce que faites attention à ce que vous mangez. Voilà, je vous livre l'information, c'est apparemment très important. La nourriture, ça peut être aussi de quoi on se nourrit spirituellement, hein, ça peut être aussi ça. En tout cas, faites de l'exercice et on vous dit que un corps sain ici va vous aider à vous sentir confiant. Vous allez être ancré, mais votre corps, il va vibrer différemment avec cette étoile-là, hein, cette mise à nu. Du coup, il va avoir besoin de choses différentes. Et vous allez comprendre que peut-être qu'il y a des choses qui vont changer, peut-être au niveau de la nourriture, ça peut pouvoir être ça. Parce que ce corps, il a besoin d'être actif différemment au niveau vibratoire, hein. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, voilà. Et puis vous allez avec cette nouvelle énergie, ce nouveau corps là, et ben attirer d'autres personnes, des relations qui vont se créer dans votre environnement. Je vous remercie les Gémeaux, je vous laisserai liker la vidéo, la commenter pour ceux pour qui elle a résonné, et je vous dis à très bientôt et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Merci, au revoir.